il y a une histoire qu'on raconte, que tout le monde connaît, mais elle a une des subtilités oubliées. Quand le grand Alexandre, qui n'a pas vécu longtemps maintenant, à peine 33 ans, il arrive et à Pindare, le grand poète, vers Thèbes, il lui dit « Tu es poète, mais tu es pauvre, je t'offre un palais ». Le poète, vaniteux, flatté, prend le palais et lui dit « Continue à écrire des poèmes ». Il va plus loin et rencontre un clochard. Et il le regarde et lui dit « Qu'est-ce que je peux pour toi ?» Et ce fameux philosophe qui porte le nom de Diogène, qui ressemble à un clochard et qui vivait dans un tonneau avec son chien, il regarde Alexandre et lui dit « Ôte-toi de mon soleil, Alexandre ». L'histoire s'arrête là. Mais en fait, quand vous faites un peu plus de philosophie, vous regardez les textes et les sources, il y a une réponse d'Alexandre. Il regarde Diogène, il dit « Si je n'étais pas Alexandre, je serais Diogène ». Tout est dit. Cherchez la raison. Et pourquoi Diogène ? Parce que Alexandre a vu ce qu'aucun homme politique n'a pu voir. Il est élève d'Aristote, il sait philosopher. Il regarde Diogène, il dit « Cet homme-là, dans son tonneau, a conquis un espace que je ne peux pas conquérir. Cet espace, c'est son âme, l'espace intérieur, l'espace que les mystiques, que les philosophes, que même peu d'hommes politiques arrivent à maîtriser pour pouvoir transmettre une sagesse qui sauve. » Donc ce sont ces deux espaces qui m'intéressent avec vous. L'espace des philosophes intérieurs, celui qu'Aristote va essayer d'habiter, celui que Socrate a essayé de créer en lui pour transmettre à l'Occident la seule philosophie possible, celle du bien et non pas du mal. Et toute l'histoire de l'Europe, si vous la prenez depuis les Grecs, depuis cet empire de Macédoine, et si vous suivez Alexandre à travers tous les hommes politiques du pouvoir, après Alexandre et l'empire grec, César et l'empire romain, même chose pour César. Il avait Cicéron en face de lui, le philosophe. Et après César, toute l'époque médiévale qui va arriver. Même problème. Deux espaces. Un espace intérieur et un espace extérieur de conquête. Sauf qu'à l'époque médiévale, on a eu, en plus des philosophes, un rabbin de Nazareth qui a perturbé la synagogue. Mais quand un homme arrive pour dire « je suis plus qu'un homme, je suis fils de Dieu », là, la philosophie est perturbée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de concilier deux extrêmes, la foi et la raison qui, elle, veut une démonstration. Et vous allez avoir 15 siècles que la philosophie honore, parce que là, vous allez avoir des moines comme saint Thomas, vous allez avoir des pères de l'Église comme saint Augustin, vous allez avoir des rabbins comme Avicebron, Maïmonide, qui sont en Espagne. Toute l'Europe, voyez-vous, toute l'Europe que vous voyez ici, ils vont se poser ces questions jusqu'à la Renaissance. Pas un siècle, 15 siècles. Et les philosophes vont être là pour se poser le même problème qu'Alexandre et Diogène. Est-ce que mon espace intérieur qui me relie à je ne sais pas quelle foi unique, une vérité intérieure, est conciliable avec le système politique des monarchies, le système politique des républiques, et à toutes ces époques que je vais suivre, parce que je ne peux pas laisser l'histoire tomber, et c'est la meilleure méthode pour vous accompagner. C'est pourquoi je prends l'idée d'un voyage de la Renaissance à l'époque moderne, et on rentre dans l'époque contemporaine, jusqu'à atteindre la manière dont la philosophie aujourd'hui dialogue avec cet espace de l'Union européenne. C'est en partant de cette Europe moderne que je voudrais revenir aux sources avec vous. L'interrogation est simple. Est-ce que l'Europe aura la maîtrise de son espace intérieur pour créer une véritable Europe fondée sur une intelligence de l'être humain et de l'espace où il vit, ou bien va-t-elle fabriquer un monstre de plus en plus grand, de plus en plus riche, ou bien restera-t-elle dans la modestie intérieure de l'intelligence qui, elle, nous ramène à cet espace chéri? Revenez au fond de vous, et c'est là où vous trouverez la vérité. Je vous remercie de tout mon cœur.